Bonjour Jean-Michel. Alors Jean-Michel, tout le monde te connaît puisque nous avons déjà fait une vidéo aujourd'hui. C'est la troisième. Nous avons déjà fait une vidéo il y a quelques temps et donc troisième recette. Voilà, troisième recette oui. Et recette avec les vins du mois du lepetitballon.com. Oui, on a fait, c'est vrai, un saumon en papillote, mais là j'ai dégusté cette semaine deux vins superbes. Alors un très grand classique, un muscadet Côte de Grandlieu, mais sublime de Serge Batard, et ensuite un Chablis vieille vigne, des vignes qui ont entre 80 et 100 ans, de chez Durup, magnifique également. Et donc j'ai dit, bon voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais des simples fruits de mer, etc. Et puis j'ai voulu changer un petit peu, j'ai essayé de trouver une recette, et puis voilà, j'ai essayé ce week-end et j'ai trouvé ça pas mal. Et donc j'ai décidé de faire des huîtres chaudes, mais pas classiques, plus avec une connotation un peu provençale. Donc j'ai pris des huîtres fines de Clair, je prends des numéros 2, hein, parce qu'elles sont un petit peu plus grandes, les autres sont 3 ou 4, c'est un peu trop petit. D'accord. Alors pour une personne, si c'est un plat, c'est 6 huîtres, si c'est une entrée, plutôt 3 ou 4 huîtres. Voilà. D'accord. Pour ça j'ai besoin d'épinards frais. Oui. Et pour ma sauce, des tomates cerises que j'ai recoupées en 4. Oui. Pour mettre dans l'huître, sous l'huître, dans la coquille, de la poitrine fumée, tranchée très finement. Et j'ai besoin pour le fond de sauce également, un peu d'échalote ciselée, un peu de beurre, d'huile et de poivre. Voilà. Que des choses très simples. Très simple. À avoir. Alors d'abord il faut ouvrir les huîtres, ça c'est toujours le problème. À la limite on peut les faire ouvrir par le poissonnier. Voilà, mais par contre il est très important de récupérer le jus. Alors pas le premier jus. Quand tu ouvres ton huître. Alors Jean-Michel, explique-nous bien l'histoire du premier jus. Alors tu ouvres ton huître, le premier jus tu le jettes. Hein, parce qu'il n'est pas bon, il ne sert à rien, il est un peu transparent, etc. Ensuite tu enlèves ton huître et ton huître va recracher un deuxième jus et c'est ce jus que tu vas récupérer. Et voilà, il est un petit peu plus laiteux, un peu plus blanc, et il va me servir à pocher les huîtres. Par transparence le jus. Voilà, ça fait, vu d'ici, ça fait presque comme du lait. Voilà. Un lait très clair. Voilà. Alors il y a 6 huîtres là, tu vois, c'est pas normal. Alors ce que je fais, je vais porter à ébullition ce jus. Alors, on porte à ébullition ce deuxième jus. Voilà, et on va pouvoir faire pocher les huîtres. Alors, tu vois, les huîtres, je les ai préparées. Ouais. Et donc, tu vois, même là, elles ont encore recraché du jus, donc tu vois, je ne le perds pas. Voilà, on va attendre qu'il soit à ébullition. Ça cuit très très vite, hein. Ça poche très bien, elles vont devenir combien de temps? Une minute. Une minute. On attend l'ébullition, voilà. Okay. En attendant, je vais commencer aussi à préparer mes épinards. Alors, je les saute souvent à cru. Oui. Bon, au pire, si vous n'avez que des épinards congelés, ça peut faire l'affaire. Oui, mais c'est bien meilleur. C'est pour mettre au fond des coquilles. Voilà, mais c'est quand même bien meilleur quand c'est des épinards frais. Voilà. Donc tu as mis un petit peu d'huile. Je les ai nettoyés, hein, pour ne plus qu'il y ait de sable ou quoi que ce soit. Et je les ai passés un petit peu au four, donc comme ça elles sont bien blanches. D'accord. Et ça va me servir de fond. D'accord. De présentation. Moi, tu vois, ça monte déjà. Et voilà, donc je vais attendre, je vais pocher les huîtres, mais je récupère ma petite casserole quand même, ensuite pour faire mon fond de sauce. Voilà, tu vois, ça bout déjà. Ouais. Hop. Tu vois, ils ont encore recraché un peu d'eau. Ah oui, et celle-là on peut la mettre. Oui, celle-là on peut la mettre, voilà. Hop. Et ça, éventuellement, donc on peut préparer quasiment tout à l'avance. Après, on n'a plus qu'à les faire pocher. Elles sont pochées, elles sont froides. Il suffit de réchauffer. Alors, j'ai préchauffé. On peut même faire cuire les huîtres à l'avance. Oui, elles vont être froides, elles laissent au frigo. Et après, tu les remets au four. On préchauffe le four, c'est tout, pour repasser les huîtres, pour les réchauffer au dernier moment. Ça n'a pas besoin d'être bouillant chaud. Oui, sinon on peut servir ça presque tiède chaud, quoi. Sinon, on a les saveurs. Accru. Voilà, vous entendez le bruit. Voilà. Il y a quoi là? Il y a 200 grammes d'épinards. Oui, une petite poignée. Une belle poignée. Voilà, on peut en mettre plus si on veut, mais bon, il faut que ça rentre au fond de la coquille. Hein. Oui, oui. Tu vois, les huîtres, elles sont bien séparées là. Tu vois, ça va vite. Ça commence à blanchir. Les épinards, ça va. Donc, là, alors, on a mis donc sur les huîtres des moitiés de ventrèche, ouais, tu vois, ça fait... des petits morceaux. Il faut l'adapter à la taille de l'huître, quoi. Voilà.
C'est pour ça que je prends des numéro 2 parce que les coquilles sont plus grandes. Voilà. Alors on essaie d'enfoncer un petit peu pour pouvoir ensuite placer l'huître. Voilà. Alors maintenant on va mettre les huîtres. Alors on réduit la sauce de moitié, hein, je regarde. Mais... On laisse réduire. Oui, oui. Ça embaume. Voilà, alors figure-toi que j'ai essayé cette recette avec mon beau-père ce week-end. Il a adoré. Très bien. Voilà, alors celle-là je vais l'inscrire dans mon catalogue. Alors, si on n'a pas des huîtres, on peut faire ça avec des moules. Oui. On peut faire ça avec des couteaux, si on a la chance d'avoir des Oui, couteaux. alors le couteau, c'est encore plus difficile à trouver que les huîtres. Ouais, c'est plus Parce que les difficile. huîtres, t'en trouves partout, mais le couteau... Voilà, donc tu alors, vois, voilà, c'est magnifique. prêt. Donc la sauce est en train de réduire. Alors, je remue pas trop parce que j'ai pas envie d'écraser trop les tomates. Hein. D'accord. Il faut qu'elle garde un petit peu la forme. Là, c'est encore un peu liquide. Alors, je peux donner... alors, je rajoute jamais de sel puisque les huîtres Ah, les sont salées. huîtres, c'est déjà salé. Hein. Donc, par contre, je mets un petit coup de moulin au poivre à la fin. Dans la sauce. Dans la sauce. Alors, tu pourrais éventuellement mettre un petit coup de moulin à poivre sur les huîtres. Sur chaque huître. Voilà. À part ouvrir les huîtres qui prennent un certain temps, tu vois, c'est relativement rapide. Et tu peux tout préparer en avance. Tu n'as plus qu'à réchauffer au dernier moment. Donc, on peut très bien préparer ça le matin pour le soir. On le met bien évidemment dans le frigo, hein, au frais. Et on remet ça au four. Alors, ton four, tu l'as mis à quelle température? Ben là, il est à, tu vois, j'ai mis à 120 pour le maintenir au chaud. Ok, d'accord. Si je voulais cuire, il faudrait que je le mette un peu plus haut. Ouais. Mais là, bon, mon idée c'est, bon, là, tu vois, on l'a préparé au dernier moment, tout est encore chaud, donc ça c'est chaud, pas besoin. Mais si tu faisais ça, préparer tout Le à la matin, veille, ouais, il faut- tu réchauffes ta sauce avant, À part. et tu mets tes huîtres sur un plat à gratin, par exemple, tu les poses sur pas sur l'assiette, Bien sûr. à moins que ton assiette passe au four. Mais tu mets tes huîtres sur un plat à gratin et puis tu les passes au four et après tu redresses différemment. Parfait. Donc là, Ça embaume, hein. voilà, donc après tu présentes comme ça. Alors d'abord je mets un peu les tomates et après La sauce. la sauce. Voilà, tu vois déjà les couleurs, moi j'adore. Les couleurs, le c'est vert, magnifique. le rouge, c'est un peu T'as le couleur blanc, italienne. Oui. Ça ressort sur l'huître blanche, l'intérieur de la coquille. Tu C'est vois, la magnifique. sauce est quand même un petit peu épaisse. Donc j'essaie de remplir les creux de l'huître. Ouais. J'essaie de ne pas déborder évidemment sur le sel pour que ça reste quand même propre. C'est pas gras, c'est léger et ça change un peu de l'huître. Et il y a beaucoup de saveurs, moi Il y a beaucoup de j'adore ça. saveurs. Et donc avec un vin qui soit un peu aromatique, Ouais. un peu fruité, un peu acidulé, c'est super. Bon bah, merci Jean-Michel. Voilà, bonne fête de fin d'année à tous. Merci.